Ça fait maintenant 1 mois que j'ai commencé le karaté parce que je voulais vraiment apprendre un sport de combat. Et franchement, ça m'a appris plein de trucs. Donc aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer tout ce que j'ai appris jusqu'à présent et les leçons que j'ai pu apprendre. Déjà, apprendre à se défendre avec un sport de combat, c'est trop satisfaisant. Tout homme devrait apprendre à se défendre d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que tu dois passer quelques mois de ta vie, voire quelques années, à apprendre un sport de combat, un art de défense ou n'importe quoi, qui fait que si jamais un jour tu es dans une galère, tu as un minimum de moyens de te défendre. Parce que je sais, tu te dis sûrement oui, mais j'ai la possibilité de courir. Juste, s'il y a un agresseur, bah, tu cours, tu tailles. Mais imagine, tu es avec ta mère, tu es avec ta famille, tu es avec des gens qui, eux, sont pas capables de courir très très vite et de fuir le danger. Là, tu fais comment? Tu vas pas juste courir et abandonner ta famille. Il faut bien que tu aies un moyen de te défendre, que tu aies un moyen de défendre ta famille en tout cas. Donc, il faut pour moi que tout homme apprenne ne serait-ce que un minimum de base de sport de combat. Aussi, si vous êtes une personne qui a tendance à avoir des problèmes un peu d'énervement, vous avez tendance à vous énerver très vite, à pas réussir à garder votre sang-froid, les sports de combat, ça va trop vous aider. Parce qu'en fait, vous êtes littéralement là pour tabasser des gens, en quelque sorte. Évidemment, respectueusement. Mais vous êtes en quelque sorte là pour frapper les autres, pour apprendre à les frapper. Donc si t'as passé une semaine de merde, si t'as envie de te défouler, tu vas aller à ton sport de combat et tu vas te défouler. Évidemment, fais ça dans le respect et ne tabasse pas tout le monde comme un débile, mais tu vas pouvoir te défouler, frapper dans des sacs de frappe, frapper dans plein de choses, ça dépend de tes sports, et c'est super cool. Évidemment, si vous êtes du genre à vouloir vous défouler, je vous conseille plutôt des sports du coup de frappe, donc ce qui peut être par exemple du karaté, de la boxe, du kickboxing, ou tous des sports qui sont plutôt des sports où vous allez frapper votre adversaire et non pas plutôt des sports de grappling, qui là vont être moins adaptés pour des personnes qui ont des problèmes d'énervement, mais qui sont quand même des sports très importants. Après, il y a un point qui est plus spécifique aux arts martiaux traditionnels, donc comme le karaté pour le Japon, comme le taekwondo pour la Corée du Sud, le judo pour la Chine, etc. C'est que vous apprenez beaucoup à respecter des traditions et à respecter les anciens qui ont créé... alors pour le cas du karaté, on appelle ça des katas, c'est-à-dire des sortes de chorégraphies où vous apprenez à faire le mouvement avec une bonne exécution, à bien les faire, etc. C'est un truc qui est un peu moins présent dans d'autres sports plus modernes comme la boxe ou la MMA, mais c'est quand même quelque chose que personnellement je trouve très stylé, parce que vous apprenez à maîtriser votre corps, à respecter des trucs qui ont été créés il y a super longtemps, qui ont été maîtrisés par des maîtres pendant des milliers d'heures, qui ont répété et répété. Et franchement, je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Un autre truc, si vous avez peut-être peur de commencer un sport de combat par risque de vous faire humilier, de vous faire frapper par d'autres gens, que les gens se moquent de vous parce que vous êtes nul, normalement, si vous prenez un club un minimum de qualité, ça n'arrivera jamais. La plupart des gens qui sont très avancés dans un sport, ou du coup qui ont des ceintures noires dans les sports dans lesquels ça existe, c'est des gens trop respectueux. Genre, ils savent que vous êtes débutant et ils vous respectent de ouf parce qu'ils savent aussi ce que c'est. Eux aussi, ils ont été débutants. Donc, ils vont vous respecter. Ils sont ultra humbles en général. Je vous jure, c'est l'endroit où j'ai rencontré le plus de personnes sympas. Mon club de karaté, il n'y a que des gens trop cool avec des grands sourires qui sont ultra heureux. On est là, on frappe. Évidemment, il y a le côté discipline, on est là pour la buter, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Mais entre les entraînements, quand on va faire une pause, à la fin, au début, etc., les gens sont trop cool, les gens parlent et on rigole bien, genre c'est trop bien. Vraiment, n'ayez pas peur de commencer un sport de combat parce que vous vous sentirez pas à votre place, ça n'arrivera pas. Normalement, si vous avez un bon prof, si vous avez des bons élèves et tout, ça devrait trop bien se passer. Aussi, je trouve que c'est un apport ultra intéressant par rapport à la musculation parce qu'il y a tout un travail de proprioception, c'est-à-dire que tu apprends à bouger ton corps dans l'espace, donc que ce soit tes bras, tes jambes, ton torse, même toutes les parties de ton corps. Et ça, c'est un truc qui n'est pas trop présent en musculation. Parce que pour la plupart des exos, ton corps il est globalement immobile ou il est sur une trajectoire qui est assez linéaire et du coup, t'as pas tous ces petits travails de muscles stabilisateurs, du fait que tout ton corps soit en mouvement, qui est, je trouve, vachement intéressant. Parce que par exemple, quand tu fais du développé couché, la quasi-majorité de ton corps, elle est sur le banc, et la seule partie qui bouge, c'est tes bras et tes épaules. Alors que quand tu fais du karaté, t'es debout, peut-être que t'as qu'une seule jambe par terre, l'autre jambe qui est en l'air, tu frappes, tu fais des trucs, il y a tout ton corps qui est en mouvement. Et ça, du coup, ça donne un travail qui est ultra complémentaire avec, du coup, le travail de la muscu. Et c'est vraiment, ça permet d'être ultra complet, et c'est vraiment pour ça que j'ai commencé, quoi. Bref, je te conseille vraiment d'essayer un art martial si tu en as l'occasion. N'importe lequel, n'hésite pas à me demander si tu veux que je développe sur les spécificités de chacun, si tu veux que je parle peut-être de certains sports de grappling, si tu veux que je parle de n'importe quel sport de combat, je suis très ouvert au fait d'en parler, même si je ne suis pas expert puisque je n'en ai pratiqué quasiment aucun à part le karaté. En tout cas, deviens le meilleur, je suis fier de toi et bosse bien mon bro. Bisous. Mouah.